Hello friends, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où j'ai un invité spécial. Allô tout le monde. C'est Anthony, si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu en live avec moi. Il avait fait un live il y a pas longtemps sur comment installer des fossiles. Donc Anthony, il est make-up artiste et il est doué. Il est bien plus doué que moi pour tout ce qui est maquillage scénique et autres. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit tuto sur comment réaliser un maquillage de squelette. Oui, exact. Donc un glam skull. Ouais. Comme un glam skull. Un glam skull, mais parce que là, ce que tu me disais, c'est que c'est ce qu'il y a de plus facile. Oui, donc c'est sûr qu'on a voulu faire un vidéo quand même. Quand on regarde une photo, mettons, d'un squelette, on trouve que c'est un petit peu plus difficile, mettons, de reproduire un maquillage comme ça, alors que, dans le fond, c'est vraiment, d'un point de vue technique, c'est quand même assez facile à réaliser. Donc, on voulait vous montrer, mettons, que c'est possible d'avoir quelque chose de facile. Un maquillage facile à faire, facile pour vous à reproduire et surtout qui en jette quand même. L'idée, c'est que ça fasse un peu waouh, que les gens pensent que vous êtes un grand make-up artiste. Moi, en tout cas, je suis pas bonne dans les maquillages d'Halloween. Enfin, j'en ai déjà fait, mais je suis pas, c'est pas ma spécialité. Puis de toutes les façons, je ne suis pas make-up artiste, je vous l'ai déjà dit. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment d'amener quelqu'un qui a la technique et qui puisse partager avec vous ses trucs et astuces. Donc, on a préparé mon teint. On a mis... vas-y, explique ce que tu as fait sur mon teint, comme ça... Donc l'idée, c'est vraiment avoir le plus de contraste possible. Donc ça serait d'y aller avec un fond de teint un petit peu plus clair. On peut le blanchir aussi ou le diluer finalement si on trouve que si notre teint de base est plus clair. Ou tout simplement gratter une ombre à paupières claire, blanche dans un fond de teint. Ça risque de le blanchir comme ça. Ou tout simplement mettre de l'anti-cerne qui est normalement plus clair dans le fond de teint pour avoir un effet plus... clair au niveau du fond de teint. Ensuite, on a fait les sourcils parce que un maquillage de squelette, c'est quand même assez structuré. Donc, on les a fait plus foncés qu'à l'habitude. Même tout à l'heure, là, je vais sûrement ajouter du contraste, tout ça noir-blanc. Ici, on a mis le crayon, en fait, à l'intérieur de l'œil. Donc, sur la muqueuse supérieure et inférieure pour donner une belle intensité au niveau du regard. Et donc, ça fait un maquillage Avril Lavigne. Donc, si vous voulez vous arrêter là... Et vous êtes déjà déguisé pour Halloween. Mais on met un crayon beige. Celui-ci, c'est le crayon colle beige de Sephora Collection, finalement. Donc, je m'en sers en fait pour faire mes traits. Donc, le beige, c'est vraiment l'idéal. Donc, honnêtement, vous pouvez vous guider sur votre ossature naturelle. Vous pouvez vraiment là, toucher là où vous avez l'os de la maxillaire supérieure. Exact. Puis, on va vraiment le creuser comme ça, le ramener ici. Alors, vous avez vu, il utilise un crayon clair. Hein. Ouais, on le voit. Puis en se fiant aussi sur notre ossature, ben on risque d'avoir plus une forme qui est réelle de notre ossature. Donc honnêtement, l'Halloween, hein, vous pouvez en profiter pour affiner votre nez si vous le souhaitez. Faites juste une forme approximative de l'image que vous avez sélectionnée en fait comme inspiration. Vous pouvez le faire un peu comme vous voulez, là, honnêtement, c'est jamais très précis. Tous les squelettes sont différents de toute façon. Donc là, t'as fait comme une espèce de goutte avec un petit V. C'est vraiment comme une goutte à la base, tout ça. Puis avec un petit V ici pour comme avoir un effet de cassure, finalement. Donc, je vais commencer à faire les yeux. Donc, en noir ici, que je vais dégrader ensuite. C'est un crayon Sephora? Oui, donc c'est le crayon Sephora, le crayon Jumbo finalement. Je vais la dégrader. Honnêtement, je fais un œil à la fois parce que sinon c'est plus difficile à dégrader. Donc pour vraiment avoir un dégradé net, faut quand même être assez rapide. Parce que après ça sèche, puis tu peux plus le travailler. Exact. C'est pas nécessaire non plus d'avoir un effet très diffus. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop de matière, en fait, qui s'accumule à certains endroits. Vraiment l'estomper. Bien, de toute façon, ça, c'est vraiment notre base. On va le retravailler avec les fards par la suite. Rien en haut. Ça va être ça. Donc là, juste, il diffuse la matière en dessous. Oui. Donc... une fois que notre base est appliquée, on va passer au fard. Donc moi, j'aime bien mettre la base, la couleur de transition, en fait. En premier? En premier. Par-dessus, puis après ça, on intensifie. Les palettes que tu vas utiliser, c'est quoi? La palette électrique de Urban Decay.
Donc, qui est une palette qui est disponible en ligne seulement sur le site de Urban Decay. C'est une palette en fait qui est très pigmentée, qui a vraiment une belle saturation de couleur. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne pour qu'il paraisse. Ouh, j'aime ça. Baby, I love you. Hello. Hello. Hello, gorgeous. Mais il faut savoir un truc, c'est que je sors complètement de ma zone de confort. Vous le savez, aujourd'hui, il fallait qu'il y ait Anthony qui vienne pour pouvoir me pousser à mettre des couleurs un peu plus originales. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, et l'autre palette qu'on utilise, pardon, c'est la Sephora Pro. Excellente aussi, avec plein de couleurs très lumineuses à l'intérieur. Donc j'utilise la couleur ici, qui est un violet assez pastel. Donc je vais vraiment la mettre dans l'endroit classique, là où on met notre couleur de transition, mais vraiment là en la pigmentant, parce qu'on veut que... Je vous rappelle que c'est un maquillage d'Halloween, hein, faut que ça paraisse, parce que souvent les soirées d'Halloween, c'est plus... D'abord, tout ce qui est le soir, évidemment, il faut y aller beaucoup. Enfin, il faut intensifier énormément, parce que ça se voit moins. Donc là, on est en train d'estomper avec mon beau pinceau Morphe. Rose, non, blanc. C'est le combien celui-là? C'est le GH, donc Jaclyn Hill, oui. Numéro 35. Étant donné que notre squelette, en fait, a pas de structure, en fait, au niveau des yeux ici, c'est important quand même de rappeler cet effet-là dans notre œil charbonneux. Donc, faut vraiment garder en tête... Donc, on monte haut, en fait. Oui, quand même assez haut. Faut faire quelque chose de quand même assez structuré. Ayez pas peur de mettre de couleurs quand même assez intenses aussi. Tu sais, c'est l'Halloween, c'est fait pour s'amuser. Bon, si j'écoutais Anthony, il faudrait que je fasse des maquillages colorés plus souvent. Absolument. Ensuite, je vais utiliser la couleur, la rouge. La rose. Celle-là là? Oui, exactement. Pour dégrader, en fait, je trouve que c'est plus intéressant. Des couleurs pigmentées comme ça, pensez au nettoyage de vos pinceaux, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc, on va utiliser le moins possible d'outils. Puis, je vous rappelle que, je sais pas si tu en as parlé récemment, mais on a le Color Switch ici, entre les fards qu'on peut passer, puis ça enlève les résidus de pigment à l'intérieur du pinceau pour changer de couleur finalement. Donc, ça serait un bel outil à utiliser en fait pour... Ça s'achète chez Sephora, le Color Switch, les amis. Exact. Et ça permet en fait de nettoyer votre pinceau sans utiliser de produit, donc le pinceau reste bien sec. Et donc de retirer les pigments entre chaque passage. Donc, notre couleur de transition, on va la poser aussi au ras-de-cils inférieur sur notre base. On va effectuer les mêmes étapes également au ras-de-cils inférieur. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail de fard, il faut choisir la couleur qu'on va mettre en intensité, en fait, sur notre base noire, donc sur la paupière mobile complète. Nous, on va utiliser la couleur ici, bleu cobalt, avec le même pinceau que j'ai pris pour le ras de cils inférieur. Donc, évidemment, pour avoir une belle saturation de couleur, on ne va pas émettre un frottement comme ça, on va vraiment appliquer la matière comme ça ici. Puis on va les mélanger avec l'autre. Ensuite, je vais reprendre le même pinceau qu'on a utilisé pour dégrader le mauve. Je vais pas réappliquer de couleur, puis ça va juste me permettre de bien dégrader mes deux couleurs ensemble pour avoir un meilleur fondu. Ensuite, de retour avec la palette Urban Decay ici, donc notre palette électrique, j'ai utilisé le fard bleu néon ici pour vraiment apporter de la dimension finalement. Je vais la mettre seulement au centre pour créer comme une paupière en dôme. Ne vous inquiétez pas, si les fards tombent, il y a beaucoup de chutes, on va balayer en fait les fards, quitte à faire une correction de cache-cerne. Il n'y a vraiment pas de problème parce que de toute façon, le maquillage en soi finalement va vraiment être assez sombre et tout ça, là, ça paraîtra plus finalement. Là, tu es en train de dessiner en fait la structure du squelette, c'est ça? Exactement. Donc on remonte de la racine supérieure du nez vers l'angle interne du sourcil, on le dépasse légèrement. Nous allons maintenant passer au noir pour intensifier en fait la base de nos cils. Donc je vais vraiment pour intensifier le coin externe mettre du noir pour apporter de la profondeur parce que je vous rappelle que vu qu'on n'a pas
d'os finalement au contour des yeux qu'on va créer. Mais c'est important d'apporter quand même une certaine profondeur pour avoir l'inspiration squelette. Nous répétons, je crois que vous avez compris, les mêmes opérations, mais avec le ras de cils inférieur. Donc là, on va appliquer les fossiles. Pour poser des fossiles, il faut mettre de la colle, il faut la laisser sécher un petit peu. On l'a dit ça. Ouais, ça on l'a dit l'autre jour, mais tous ceux qui nous suivent sur YouTube ne sont pas automatiquement sur Insta. Donc maintenant, on passe à la structure de notre mâchoire. Et là, on suit le petit trait que tu as fait tout à l'heure, le petit trait... Exact. Le petit trait chair. Puis je vais vraiment dégrader la matière, encore une fois, ici pour créer une profondeur à notre os. Donc, encore une fois, on travaille un côté à la fois pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de matière et que ça se dégrade bien, finalement. Donc, évidemment, par la suite, comme pour les yeux, je vais vraiment ajouter d'autres couleurs. Donc, c'est pas obligé d'être vraiment net, c'est juste pour apporter une profondeur. Créer du contraste. Donc, voilà notre trait. Très important aussi, là, si vous avez l'intention de vous attacher les cheveux, quoi que ce soit, de vraiment penser aux oreilles, hein, parce que c'est sûr que ça peut gâcher un petit peu un look, ça fait moins fini. Donc, mettez votre fond de teint jusque sur l'oreille. On va structurer également la mâchoire du bas. Comme ça. Puis vous pouvez profiter pour amincir votre mâchoire, hein, pourquoi pas. S'il te plaît, si tu peux travailler un petit peu mon double menton, mon bas-joue. Évidemment, la mâchoire, c'est une étape facultative. Hein. Vous n'êtes pas obligé nécessairement. Le principal, ce serait vraiment plus la bouche. Comme on est allé avec un maquillage plus sobre au niveau des yeux, c'est pas nécessaire si ça vous tente pas, mais c'est sûr que ça crée un bel effet. Ensuite, on va procéder à la forme de nos dents. Donc, on va couper notre mâchoire en deux. Finalement, on peut se fier à l'arc de Cupidon ici. Donc, prenez un crayon noir, ça aurait pu être encore une fois le crayon beige, mais comme je veux vraiment distinguer les dents déjà à la base, ça va m'éviter de le faire à 2 reprises. Donc, faites-le tout de suite avec un crayon noir, ça va être plus facile. Donc, je vais vraiment séparer la bouche ici, comme ça. Puis ensuite, on procède à faire des dents. Des petits arrachés, des petites dents. Si vous voulez, là, vous n'êtes pas obligé de créer des différentes formes de dents. Là. Vous pouvez juste se faire un quadrillé puis ça va être quand même joli. Donc voilà notre gabarit. J'ai affiné du visage. J'ai perdu genre 10 livres en espace de quelques secondes. Je pense que je vais toujours me faire un contouring squelette maintenant dans toutes mes vidéos. Donc, on a pris les drafts de CoverFX parce qu'on n'avait pas nécessairement de crayon blanc. Honnêtement, vous pouvez faire des dents de couleur aussi si vous voulez. C'est un illuminateur en fait qu'on peut mettre à l'intérieur du fond de teint. Ça va juste créer en fait de la brillance sur les dents. C'est pas obligé d'être vraiment parfait là. Donc, je prends un pinceau à lèvres. Puis, je vais juste créer des petits arrachés comme ça. Puis on va peaufiner avec un liner par après. Donc, c'est juste pour créer un focus blanc. Donc, évidemment, pour faire un raccord avec nos yeux et notre mâchoire de squelette, on va utiliser les mêmes couleurs qu'on a utilisées sur les yeux, mais dans le même ordre pour créer le même dégradé, en fait, dans la mâchoire. Donc, on reprend les mêmes couleurs qu'on a mis sur les yeux. Toi de travail, moi j'explique. Sur la mâchoire pour recréer un dégradé en fait sous l'os de la mâchoire maxillaire. En travaillant avec des fards un petit peu plus irisés aussi, par-dessus, ça va éviter en fait qu'on voit vos erreurs de blend. Si vous êtes un peu moins à l'aise de faire des beaux dégradés, d'appliquer des fards plus irisés, des illuminateurs, tout ça, ça va vraiment vous aider à apporter une belle finition sans nécessairement trop la travailler.
Je sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran, Ouais, non. mais là t'es en train de rajouter en fait des fards. Donc ça c'est la petite palette Huda Beauty qu'on est en train d'utiliser. La Gemstone, pardon. La Gemstone de Huda Beauty. Donc, toujours dans un souci de raccord, je vais utiliser le même illuminateur que tout à l'heure que j'ai mis à cette zone-ci, mais sur une majorité du visage. Donc, pour donner un volume ici, même vous pouvez en appliquer partout, là, si vous voulez avoir un crâne lumineux, là, laissez aller votre imagination ou votre pinceau. On aurait pu réutiliser aussi les covers FX en dessous là, pour donner encore plus de blanc. Exactement. Très bonne idée. J'utilise donc la palette, la Fifth Avenue, la Park Avenue Princess, pardon, donc la Chisel palette de chez Tarte Cosmetics, qui est ma palette de contouring. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle palette de contouring que vous avez. Honnêtement, moi j'appliquerai pas de bronzer, donc on va vraiment utiliser que des nuances de contour, juste pour apporter de la profondeur encore au teint, tout ça, donc aux endroits classiques, la tempe, comme ça. Aussi restructurer le nez. Donc, évidemment, hein, aucune surprise, on va commencer avec le crayon Jumbo, qui est toujours notre base. Donc, honnêtement, allez-y comme vous le sentez. Là, je pense que c'est l'étape la plus facile du maquillage. Cassez-vous pas trop la tête, faites une goutte. Il peut être fait de façon abstraite aussi, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire trop parfait. Moi, je vous dirais que c'est bien plus intéressant à l'œil, pour l'œil, excusez, quand il y a une profondeur, quand c'est pas trop parfait non plus, là. Donc, évidemment, aucune surprise, on va commencer avec les mêmes couleurs pour un souci d'accord, encore une fois. Donc, on commence avec le mauve. On reprend ce qu'on a fait sur le nez et sur les joues et on remplit en fait notre forme. Et encore une fois, je prends mon tattoo liner pour préciser ma forme. Puis même des petits coups de pinceau, tout ça, c'est vraiment beau, là. Ça fait vraiment intéressant, ça fait plus réaliste. Pas obligé d'être trop précis. Donc, toujours dans un souci d'accord au niveau des dents, je vais apporter juste une petite brillance au niveau des yeux. Donc, vous pouvez le mettre à l'endroit que vous voulez. Moi, j'aime bien illuminer le coin interne. Voilà, regardez comment ça fait plus intéressant lorsqu'on ajoute de la lumière. C'est beau. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prendre mon tattoo liner et vraiment préciser la forme de mes dents, parce que c'est sûr que... Pour créer encore plus de contraste au niveau de mes dents, je vais utiliser un liner de chez Urban Decay. Donc c'est un liner waterproof blanc. Donc c'est sûr que lorsque vous allez manger, vous allez avoir plus de facilité à ne pas avoir à refaire les retouches et tout ça. Ça fait vraiment inégal. C'est beau, c'est le style qu'on veut apporter, un look un peu peinture, abstrait, tout ça. Tu sais, c'est très coloré, ça va rester dans l'esprit. Puis si vous passez votre temps à faire un trait comme ça, c'est sûr que le visage a vraiment de la dimension. Tout ça, vous allez avoir de la difficulté à avoir vraiment un trait parfait. Fait que focusez, laissez-vous aller, ça va faire les plus beaux traits. Donc interne. Ouais, exactement. Vous voyez, ça équilibre un petit peu plus le fait que les traits sont pas parfaits. Puis comme je veux que Mimi soit quand même une squelette féminine, on peut le faire aussi dans les coins externes, ça va faire comme des effets de cils. Maintenant, je trouve que dans tout ça, on a comme laissé un petit peu aller les sourcils. Donc on va faire la même chose au niveau des sourcils. Donc, je vais faire des petits arrachés pour donner de la profondeur à ces sourcils. On peut en profiter pour les épaissir. Avec le liner noir. Avec le liner noir, le tattoo liner de Kat Von D. C'est avec ça que j'ai fait les détails noirs tout au long du maquillage. Puis aussi, les sourcils étaient trop parfaits à comparer du reste. C'est juste
pour uniformiser le tout. Puis on fait la même chose avec le blanc. Juste pour créer des effets spéciaux, gars, je voulais juste vous donner une petite astuce. Si, mettons, vous trouvez que ça manque un petit peu de changement, tout ça dans votre make-up, tout ça. Donc, prenez un nombre à paupières liquide qu'on prend avec une brosse de mascara. Donc, on peut créer juste de la texture, juste des effets avec la brosse, comme ça ici. Tu sais, vous voyez, ça fait beau. Ça fait juste... Ça fait très artistique. Exactement. C'était juste... Honnêtement, je pensais pas le faire, mais c'était juste pour vous donner des idées, que ce soit pour d'autres maquillages, tout ça. Quand vous voulez créer juste un petit effet de texture, ça peut être super intéressant. Maintenant, moi, je suis bien fan de paillettes. Je trouve que ça manque. Une petite affaire. Oui, oui, les paillettes. Je trouve que justement, lorsque vous allez être dans les soirées, tout ça, je te donne la glitter glue, elle est là. Ça va vraiment, en fait, mieux réfléchir la lumière, tout ça. Donc, ça va faire toute la différence. Ah oui, les maquillages de soir, là, les paillettes. C'est le seul moment où vous pouvez délibérément décider de vous transformer en mon petit poney. Un petit poney. Une petite licorne. Une licorne qui gambade dans les prés. Donc, il vous faudra pour ça, évidemment, de la glitter glue, hein, donc de la colle à paillettes. Celle-ci, c'est celle de Too Faced. Oui. Je sais qu'il y en a chez NYX aussi qui se font. Honnêtement, pour du maquillage d'Halloween, vous pouvez aller dans les grands magasins comme Homard Dessert, tout ça. Allez vous prendre des paillettes de bricolage. Honnêtement, ça fonctionne quand même. Et pas peur pour la santé de vos yeux. Je pense que c'est la colle à paillettes la plus... qu'il faut regarder le plus que les paillettes en soi. Moi, j'aime bien prendre la glitter glue. Parce que si on la met directement sur notre maquillage, ça va effacer ce qu'on vient de faire. Et je trempe mon pinceau dans mes paillettes par la suite. Donc le pinceau a été trempé dans la paillette et ensuite... pinceau trempé dans le glitter glue puis dans la paillette. Et tu l'appliques. Si vous n'êtes pas satisfait aussi de votre travail de fard, dont ma paupière et tout ça... Ça va venir un peu camoufler. C'est ça, exactement. Ça vient camoufler un petit peu. On a utilisé un pinceau creux de paupière, donc c'était le JH35 qu'on a utilisé beaucoup. Des pinceaux plats, donc un ou deux pinceaux plats. Et puis on a pris un autre pinceau, ça c'est un pinceau pour... excusez, c'est ma montre qui me dit qu'il faut que je respire. Respire. Et on a utilisé aussi le pinceau, donc celui-ci c'est le JH09 de Morphe et Jack & Hill qui permet, qui est un pinceau en fait pour l'illuminateur. Alors voici le résultat final du maquillage Halloween. J'espère vous avoir inspiré en fait à travers vos questionnements concernant vos costumes d'Halloween. Donc, écoutez, comment tu te sens? Je me sens super belle. Enfin, je suis censée faire peur là, mais je me sens... C'est un glam skill. Ouais, je me sens très glam et franchement, je trouve ça surprenamment en fait facile. Long. C'est long, faut vous prévoir un bon 1h30 pour faire votre maquillage, voire un 2 heures si vous n'avez pas l'habitude, mais c'est facile parce que ça ne demande pas vraiment, comme il disait, d'être hyper précis dans ce que vous faites. Donc allez-y, testez et vu que c'est une réalisation d'Anthony, si vous réalisez ce make-up, mettez-nous... tenez-nous au courant sur vos Instagram et sur Facebook. D'abord taguez-nous, on va être super heureux de voir ce que ça a donné et puis de partager ça un petit peu sur nos réseaux sociaux et surtout mettez-nous un petit hashtag dans lequel vous écrirez donc le hashtag, on va vous l'écrire juste là dans la barre d'infos. On va dire que ça s'appelle Glam Skull Anthony puisque c'est une création d'Anthony et j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que vous êtes capable de faire vous. Ben oui, faites votre version puis moi ça me fait super plaisir de voir le résultat final de vos œuvres. Oui. C'est sûr que dans la vidéo, moi je voulais vraiment qu'on focus que l'Halloween, tu sais, les gens ils dépensent beaucoup d'argent à faire des gros costumes, tout ça, focuser sur leurs costumes, alors que des fois on peut juste focuser sur notre maquillage puis avoir quelque chose de très basique au niveau des vêtements. Moi personnellement c'est ce que j'aime faire, c'est sûr que je mets en pratique mes skills de maquillage quand c'est le temps de l'Halloween.
On peut mettre une robe de soirée, puis ça va quand même être beau. Un t-shirt noir, un pantalon noir, une cape. Effectivement, on n'a pas besoin de se mettre des gros costumes. Souvent, les costumes, c'est ce qui coûte le plus cher. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un t-shirt à moi de chez Zara. Vous pouvez avoir un pantalon noir, comme il disait, une robe noire si vous êtes déguisé en sorcière, par exemple, ou en sorcier. Et puis, une cape comme ça. Donc ça, moi, je l'avais trouvé chez Dollarama, mais vous pouvez en trouver aussi un peu partout. Il y en a un peu partout à l'époque d'Halloween. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Est-ce que finalement, est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué que ce que vous imaginiez de faire un maquillage d'Halloween? On vous fait des bisous et on vous voit dans la vidéo de... Enfin, je vous vois, mais on le réinvitera. Tu reviendras? J'espère. Ouais. Soit dans la vidéo de mercredi prochain. Jusque là, portez-vous bien, passez un super week-end, préparez vos festivités, votre Halloween, et puis à mercredi. Bye tout le monde! Ciao! C'est long, hein? Tu peux le dire à nos amis. Tu peux le dire à nos amis que c'est pas si évident que ça. C'est vraiment pas évident. Ouais. Tu sais, on se sent comme une machine. Une machine, on dirait. Tu sais, faut penser à tout ce qu'on vous dit. Faut que tu penses à ce que tu fais, puis que tu penses à ce que les autres comprennent. Puis que faut... Mais en fait, avec le temps, ça devient plus facile. Honnêtement, à cette étape-là, non, on va couper ça. Je sais pas ce que je voudrais dire. Et donc, focuser sur le make-up plutôt que sur les vêtements, ça va donner tout de suite un effet vraiment ouf. Respire, elle va me dire respire. N'oublions pas, nous sommes un peu de... Ce serait, donc en fait, l'idée c'est d'avoir quelque chose de facile, mais justement qui soit facilement reproduisible. Qui se reproduit facilement. C'est des squelettes qui se reproduisent entre eux.